Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour le 3e épisode de l'analyse quotidienne. Aujourd'hui, on remonte plus de 100 ans en arrière, pour éclaircir l'histoire de la naissance du Borussia Dortmund, et d'un choix de couleur original. C'est parti. Alors pour expliquer les prémices de la naissance du club, on doit parler rapidement de la révolution industrielle qui transforme Dortmund, la bourgade de 7000 habitants en 1840, devient un pôle urbain majeur de 157 000 habitants en 1903. Et alors que les mines de la région attirent toujours plus de travailleurs, la Ruhr est à l'époque le plus grand bassin de population d'Europe. Parmi les habitants du coin donc, il y a le jeune Franz Jacobi qui en 1902 rejoint la congrégation catholique de son quartier, la congrégation des jeunes hommes, notamment parce qu'elle offre accès à des installations sportives pour faire par exemple de la gym ou de l'athlétisme, mais en 1906, et via un de ses amis, il découvre le football, rarement pratiqué en Allemagne à l'époque et rejeté avec véhémence par le prêtre de la congrégation qui apprécie peu la présence d'une activité rivale le dimanche. Alors la tension va progressivement grimper entre les deux jusqu'en 1909, une année particulièrement significative comme vous l'imaginez, et plus précisément le 19 décembre 1909, un dimanche où Franz Jacobi réunit ses camarades de jeu dans un bar de la Borsigplatz pour les inciter à faire scission et créer leur propre association, un club de football, le Ballspielverein 09 ou BV09 est né. Puis au-delà de la dénomination administrative que tous les clubs allemands doivent posséder, ils veulent donner à leur formation un nom et choisissent Borussia en référence à la brasserie Borussia du coin de la rue dont ils aiment beaucoup la bière et où le père de Franz Jacobi travaillait avant sa mort. Donc le Ballspielverein Borussia, BVB, est né, on comprend comment, mais ça nous explique pas pour autant la raison du fameux maillot bleu et blanc. Alors, à l'époque, les jeunes fondateurs, jeunes parce que Franz Jacobi par exemple a seulement 21 ans, à l'époque, en 1909, ces jeunes fondateurs n'ont pas des moyens extraordinaires, veulent surtout et avant tout jouer au foot, donc ne peuvent pas s'offrir de nouveaux équipements, décident de recycler les anciens vêtements de leur congrégation catholique, qui sont donc ces tuniques rayées bleu et blanc, auxquelles ils ajoutent une bande rouge pour se distancer de l'église et revendiquer une dimension populaire. Ils joueront pendant 4 ans sous ces couleurs, et apparemment pas toujours avec un grand succès. Maria Risse, la femme d'un des cofondateurs du club, Willy Jacobi, racontait que les maillots perdaient significativement de leur éclat au lavage, ou que ces fameuses bandes rouges flottantes s'en mêlaient parfois autour des têtes de certains adversaires, surtout au-delà de l'aspect fonctionnel. En 1912, le Borussia Dortmund fusionne et intègre 2 autres clubs de la région, dont le Britannia Dortmund, qui porte alors une superbe tunique Zitronengelb, jaune citron. Les couleurs catholiques du BVB sont abandonnées, et la suite est célèbre. Donc voilà en gros l'histoire du fameux maillot bleu et blanc de Dortmund, qu'ils ont porté entre le 19 décembre 1909 et 1912-1913 environ. Quelques autres éléments peut-être, juste pour terminer cette vidéo, quelques autres éléments que j'ai trouvé intéressants dans le cadre de mes recherches. Déjà sur la relative impopularité du foot en Allemagne au début du XXe siècle, un sport qui est perçu négativement par l'opinion publique parce que considéré comme un sport anglais. Surtout, à l'époque, les activités sportives valorisées entrent dans l'une de 2 cases, soit celles qui sont jugées comme pouvant renforcer la discipline, donc athlétisme, gymnastique par exemple, soit celles qu'on imagine pouvant préparer à la vie militaire, boxe, escrime. Deuxième point très rapide ensuite, c'est qu'on a parlé de la Ruhr comme étant le premier foyer de population d'Europe à l'époque. Aujourd'hui encore, c'est le plus peuplé d'Allemagne et le 6e d'Europe, environ 5 millions d'habitants. Troisième truc, c'est que le terme Borussia est une version latine du terme Prusse, et c'est le nom le plus utilisé pour un club de foot en Allemagne. Il y a environ une centaine de clubs qui s'appellent soit Borussia, soit Preußen. Enfin, pour conclure sur les maillots bleus et blancs, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à imaginer aujourd'hui parce que c'est bien sûr les couleurs de l'ennemi absolu de Dortmund, Schalke 04. C'est comme si l'OL avait joué en vert ou le Barça en blanc. Mais, chose intéressante, c'est qu'à l'époque, il y avait assez peu de rivalité entre les deux formations. Dans les années 30-40 par exemple, beaucoup de supporters de Dortmund supportaient aussi Schalke, qui était une des toutes meilleures formations du pays. L'idée étant vraiment la Ruhr avant tout, cette région si particulière qui était considérée comme beaucoup plus importante que n'importe quelle ville qui la composait. En tout cas voilà les amis, c'est en gros l'histoire de l'origine du Borussia Dortmund, et on touche à la fin de ce 3e épisode de l'analyse quotidienne. J'espère vraiment qu'il vous aura plu.
Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater l'analyse de demain et toutes les autres, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est la meilleure manière de m'encourager. En ce qui nous concerne, on se retrouve donc demain alors. D'ici là, passez une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à demain. Bisous.